Normalement, ça devrait être OK. Ouais, c'est bon. Donc pour ce 2e, webinaire, des midis de l'attractivité, donc en lien avec le collège employeur, on a souhaité, aborder la question de la mutualisation des emplois. Et donc, aujourd'hui, j'accueille Adeline Lemonnier, qui est directrice exécutive, de la coopérative Medicop d'Ille-et-Vilaine, et puis également Mathieu Thibault, qui est, directeur général de l'ADAPI, 35 et également président de la coopérative Medicop. Donc, bonjour à vous 2 et puis, bah, merci en tout cas, de votre disponibilité, ce midi. Vous allez témoigner donc à 2 voix, comme je l'ai dit tout à l'heure, et donc pour, présenter le projet de la coopérative et la manière dont vous concevez la mutualisation des emplois et des compétences puisque, on sait bien, il existe plusieurs formes de mutualisation. L'enjeu, c'est bien, d'agir collectivement pour faire face aux difficultés de recrutement et sécuriser les emplois tout en s'adaptant aux évolutions, bah, du monde du travail. Donc je vais, m'arrêter là et puis, je vais vous donner la parole. On voit bien votre écran, donc tout est bon. À vous de Très jouer. bien. Mais merci beaucoup. Alors, effectivement, nous allons faire à deux voix une introduction que je vais démarrer. Ensuite, Adeline pourra aller dans le cœur du réacteur et nous finirons la présentation par les perspectives de Medicop 35, qui ne s'appellera plus comme ça dans quelques semaines et qui aura une vocation régionale, mais nous y reviendrons à la fin de notre présentation. Un autre petit clin d'œil aux uns et aux autres qui sont autour de la table virtuelle, puisque nous avons un certain nombre de référents des syndicats employeurs de la branche avec lesquels nous travaillons, mais aussi des amis ou des cousins d'autres départements et d'autres régions. Je pense à Marc, par exemple, avec le projet d'éthique en Pays de la Loire et sur d'autres territoires. Alors, peut-être pour démarrer, se rappeler les questions que vous nous aviez posées. Donc, je les précise. La première, c'était la façon dont on pouvait agir collectivement en utilisant les armes et les ressources de l'ESS au service de la mutualisation, de la consolidation des emplois, mais aussi au service des problématiques d'attractivité. J'y reviendrai ensuite. Et la deuxième question qui était posée et qui fait partie de l'ADN de Medicop 35, c'est la façon dont les employeurs coopèrent ensemble et les outils qu'ils utilisent. D'abord, un tout petit détour par l'histoire, ça va aller assez vite, mais Medicop 35 a été créé en 2016 autour d'un triple constat et maintenant, nous pouvons en rajouter un quatrième puisqu'il est d'actualité depuis le sortir du Covid. Le premier souci que nous avions rencontré, ou le premier constat que nous avions rencontré, c'est que naissait dans notre secteur d'activité, donc nous allons parler de la branche 3SMS, sanitaire, social, médico-social du privé non lucratif, une relation au travail qui était en train de se distordre. D'ailleurs, nous continuons de le remarquer, la relation au CDI n'est plus la même aujourd'hui, la jeunesse a une relation au travail qui est différente, les professionnels souhaitent découvrir plusieurs secteurs d'activité, bref, j'enfonce quelques portes ouvertes que vous connaissez très bien. Et donc, nous souhaitions finalement étendre les politiques ressources humaines des structures coopératrices, des associations qui ont créé Medicop, en essayant de corriger ces distorsions du rapport au travail qui naissaient en 2014, 2015, 2016. Le deuxième sujet qui était le nôtre au moment de la création de Medicop, c'était de trouver des outils de fidélisation des professionnels non permanents dans nos organisations, puisque le cœur de métier de Medicop, c'est de gérer tous les remplacements des personnels non permanents, que ce soit ceux qui remplacent les personnes en CDI qui sont en congé, ceux qui sont en surcroît d'activité ou ceux qui sont pour remplacer les personnels en absence non programmée, en arrêt maladie ou en accident du travail. Et
Ce que nous souhaitions, c'était avoir une forme de fidélisation de ce personnel, non pas sur une seule de nos organisations, puisque chacune de nos associations à elle seule n'avait pas la surface suffisante pour fidéliser, mais en étant en coopération, nous avions une surface employeur suffisante pour fidéliser. La troisième problématique qui était déjà née en 2016, c'était le fait de réduire la tension sur les remplacements. Et la quatrième, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est maintenant, puisque le Covid a mis en lumière cette problématique, c'est de lutter aussi contre les problématiques de pénurie de main-d'œuvre et de redevenir attractif. Et donc, Medicop participe aussi de cette attractivité. Pour aussi se rappeler quelques éléments toujours d'histoire, cette coopérative, donc en format SIC, en fonction de la manière dont vous la nommez, a été créée par 8 associations qui sont plutôt du champ personnes âgées et 6 associations qui sont plutôt sur le champ du handicap, même si elles ont pour certaines une double activité, voire une triple activité. Et ces associations, donc l'ADAPI 35, l'ADIMC, la Bretèche, Anne Boivent, et j'en oublie, pardon, pour les associations que j'oublie, ont souhaité, par le truchement de la coopérative, créer une entité collective au bénéfice de l'ensemble des établissements et services qui se trouvent sur le territoire d'Ille-et-Vilaine. Cette démarche de création de la coopérative était sur 3 registres. Le premier, nous l'avons dit comme cela, c'est utiliser les armes de l'intérim pour éviter les problématiques majeures de l'intérim lucratif dans notre secteur d'activité. Nous y reviendrons ensuite. C'est vraiment d'utiliser finalement les leviers du privé lucratif que nous ne voulons pas subir pour permettre aux associations qui sont coopératrices de Medicop d'avoir de la mise à disposition de personnel temporaire dans le champ de nos activités, de participer d'un projet coopératif qui renforce la relation aux intérimaires et de mutualiser, de pérenniser les emplois. Il faut peut-être préciser plusieurs éléments aussi qui sont des effets induits de cette mise à disposition de personnel temporaire. Le premier effet induit, c'est que cela permet de développer des relations entre les stratégies GEPP et RH des associations et Medicop 35 avec de la continuité de parcours. Adeline en donnera un certain nombre d'illustrations. C'est aussi d'alléger le travail d'administration RH, mais aussi de planification, mais aussi de recrutement pour les établissements qui nous rejoignent. Et c'est enfin d'inscrire Medicop dans l'écosystème de la branche et dans l'écosystème de l'ESS. C'est le lien à Pôle emploi, c'est le lien aux agences régionales de santé, c'est le lien aux missions locales, par exemple. 3 petits points, on pourrait parler des PLIE et de beaucoup d'autres dispositifs qui sont au service des parcours professionnels. Cette intention, donc la mise à disposition de personnel via le travail temporaire, la dynamique coopérative et l'amélioration de la gestion des ressources humaines, la pérennisation des emplois, nous amène à rappeler l'intérêt du modèle coopératif. Alors, peut-être que c'est un peu redondant, mais la pédagogie, c'est l'art de la répétition. La solidarité entre associations se développe sur le territoire ligérien, puisque nous voyons apparaître, par exemple, des stratégies de gestion prévisionnelle des emplois et compétences à des échelles infraterritoriales. Le bassin d'emploi de la forêt de Brocéliande est un bassin d'emploi compliqué, par exemple. Le fait que Medicop agrège des établissements de 4 ou 5 associations différentes qui ont chacune un établissement sur ce territoire de la forêt de Brocéliande permet de développer des solidarités entre associations sur ce territoire, sur le champ de l'emploi comme sur d'autres champs. De consolider les emplois, je l'ai dit, de lutter contre la pénurie de main-d'œuvre, c'est un sujet d'actualité, et d'être un outil de l'ESS incontournable pour lutter contre les dérives du secteur de l'intérim. Ça, c'est le dernier point de cette introduction. Vous le savez sans doute, mais notre secteur d'activité, donc je parle de la branche 3SMS, mais vous la vivez sans doute sur les autres branches, a été frappé de plein fouet
par les problématiques d'attractivité et de pénurie de main-d'œuvre, est frappé de plein fouet par un absentéisme non programmé qui est important, on est autour de 10% dans la branche, et doit donc recourir à un certain nombre d'autres leviers que ceux du CDD de remplacement et donc l'intérim. Et le recours se faisait sur des structures d'intérim lucratives, alors sans les citer, Appelmed, etc., etc., avec des tarifs prohibitifs, puisqu'on était, pour vous donner un ordre d'idée, 1 € net payé à un intérimaire. À Medicop 35, c'est 1,86 € 87 qui est payé. Donc, ça paye les charges salariales, les charges patronales, le back-office de Medicop, la gestion du recrutement, l'administration du personnel. Donc, à 86 à 87 à Medicop, pas de TVA, puisque nous sommes sur un rescrit fiscal sans TVA. Et de l'autre côté, vous avez Appelmed qui va être à 2,20 ou à 2,40 et qui va rajouter de la TVA. Donc, quand vous payez 1 € net à un intérimaire, vous payez 3 € à Appel Médical et ces 3 € iront ensuite dans la distribution de dividendes pour des actionnaires et j'en passe. Et donc, ce que nous voulions faire, c'était lutter aussi finalement contre le fait que l'argent public dont nous avons la responsabilité dans le pilotage de nos activités aille se perdre dans des structures lucratives qui n'étaient pas au bénéfice de la branche. Et ça, c'est un élément important dans notre équation. Voilà pour vous donner des éléments sur l'intérêt de la mutualisation et sur l'histoire rapidement. Est-ce que, Solène, nous enchaînons sur la suite de la présentation? Vous voyez des questions apparaître, parce que nous ne voyons pas le fil. Non, Non, pour le pas moment, il encore. n'y a pas de Bon, questions, mais ça n'hésitez pas marche. si jamais Donc, on continue sur la vous pouvez présentation continuer. et comme ça, ensuite, nous pourrons aller sur l'échange des précisions et pouvoir apporter des éléments d'éclaircissement aux personnes présentes. Je vous laisse peut-être aller un peu plus loin sur la Oui, présentation, tout à fait. Adeline, s'il vous plaît. Merci Mathieu. Alors, oui, en effet, concrètement, comment la mutualisation permet-elle de sécuriser les emplois? Eh bien, elle contribue à différents niveaux dans ce collectif à intervenir sur cette partie-là, notamment pour les associations coopératrices, mais aussi côté travailleurs temporaires, puisque c'est le statut de l'intérim que nous utilisons aujourd'hui, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure. Donc, ils sont travailleurs temporaires, nos salariés, que nous déléguons au sein de nos associations adhérentes, et puis aussi au niveau des territoires, puisque nous exploitons à fond la partie territoriale pour mettre à disposition notre personnel au sein de nos associations adhérentes. Donc j'y reviens. Pour les associations coopératrices, eh bien, c'est tout simplement de garantir une pérennité, une fidélisation du personnel, de se dire que actuellement un CDD, quelqu'un qu'ils vont pouvoir faire travailler peut-être sur 2 mois, ils aimeraient bien le revoir dans 6 mois quand ils auront de nouveau un besoin, eh bien la coopérative permet de leur proposer à nouveau cette même personne et entre les deux de l'avoir fidélisé puisque nous avons pu lui proposer des missions au sein d'une autre de nos associations adhérentes. Ça permet aussi pour les associations, donc c'est une forme d'extension de leur service RH, Mathieu l'a dit tout à l'heure, ça leur permet d'alléger un certain nombre de contraintes de gestion administrative, puisque c'est nous qui reprenons toute la gestion administrative de la recherche de l'emploi jusqu'à la paye et jusqu'à la facturation qui en suit. Évidemment, cela lutte contre la pénurie de main-d'œuvre en mutualisant les viviers, même si ce terme-là est de moins en moins adapté. En utilisant les viviers, on permet de faire travailler du monde et d'éviter d'aller chercher à chaque fois de nouveaux profils. Peut-être préciser aussi sur la lutte contre la pénurie de main-d'œuvre que nous sommes aujourd'hui en moyenne à 85% de réponses aux demandes des coopérateurs, que ce soit une demande d'une mission de 6 mois pour remplacement de congé maladie par exemple, ou pour une mission d'une nuit de surveillant de nuit qui a eu un aléa et n'a pas pu se rendre à sa prise de poste. Tout à fait. Alors après, nous ne sommes pas magiciens,
période de problématique d'attractivité, arriver à plus de 85%, c'est un gros challenge, surtout sur un département qui est en plein emploi et des territoires qui sont à quasiment moins de 4% de chômage. Ça tend un peu le sujet, mais on voit bien que la mutualisation des ressources entre plusieurs associations, quelle que soit leur taille, permet quand même d'atteindre un niveau de service plutôt sérieux, même s'il n'est pas suffisant malheureusement. C'est ça, tout à fait. Le modèle coopératif permet également le partage d'expériences. Donc ça, c'est un axe qui est très apprécié des coopérateurs, puisque par la gestion des effectifs temporaires de nos coopérateurs, eh bien, nous parvenons à identifier des problématiques qui sont communes et mettons en place ou proposons la mise en place de solutions qui permettent de répondre aux besoins de tous les coopérateurs. Exemple concret, ces derniers temps, nous bossons sur l'accueil au sein de nos établissements. Eh bien, c'est des solutions partagées entre tous nos établissements, ou en tous les cas entre tous ceux qui ont participé aux ateliers que nous avons proposés, qui sont en train de se mettre en place, ceci afin de contribuer à la fidélisation de notre personnel. L'autre exemple pourrait être de développer des formations autour des habilitations, alors ce n'est pas le bon terme, pardon, des certifications surveillants de nuit ou maîtresses de maison, et de permettre, et ça va faire le lien après avec les travailleurs temporaires, alors vous avez l'élément sur l'économie d'échelle qui est important, mais de permettre entre plusieurs coopérateurs et Medicop d'ouvrir des sessions de formation, y compris en utilisant deux OPCO, celui de la branche, mais aussi celui de la branche 3SMS, l'OPCO Santé, mais aussi celui de la branche de l'intérim, ce qui optimise aussi les financements de la formation. Tout à fait. Aujourd'hui, nous mutualisons dans les deux sens. Et puis, dernier avantage pour les associations coopératrices, Mathieu en a parlé lors de l'introduction, ce sont les économies d'échelle non négligeables que l'on peut faire en utilisant le modèle coopératif en format SKIC non lucratif, tout simplement. Pour les travailleurs temporaires, quels intérêts y voient-ils à rejoindre cette coopérative? Eh bien, c'est de la même manière la consolidation des emplois et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire que leur parcours professionnel prennent vraiment toutes leurs mesures. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ont mis en place un certain nombre de dispositifs qui amènent les employeurs à suivre et à mettre en place une gestion des emplois et des parcours professionnels actifs. Medicop s'inscrit pleinement dans cette démarche puisque nous les accompagnons dans leur carrière vis-à-vis et au service de nos associations adhérentes. Et puis, alors, même si c'est pas l'axe préféré de nos adhérents, c'est quand même que le modèle coopératif, le modèle de l'intérim, permet de concilier vie pro et vie perso. C'est souvent ce que nos intérimaires y voient aussi comme intérêt, c'est-à-dire de pouvoir avoir un petit peu de choix sur leur planning professionnel. D'ailleurs, ce sujet, alors nous ne l'avons pas mis dans une diapo, mais il est assez questionnant parce qu'aujourd'hui, nous devons allier la mobilisation de ressources humaines pour le temps long, qui est le temps de nos métiers. Le métier de l'accompagnement social est un temps long. Il faut connaître les personnes que l'on accompagne lorsqu'on travaille à leur côté. Il faut comprendre les dynamiques des établissements dans lesquels nous sommes. Bref, c'est du temps long. Et nous avons aujourd'hui une galaxie de professionnels qui sont plutôt sur le champ de l'utilisation de l'intérim, qui, eux, sont sur d'autres temps et une autre relation au travail. Et finalement, si on arrive à dépasser cela et à concilier les deux temps, le temps long et le temps court, entre guillemets, la SKIC permet de trouver une forme d'équilibre entre les deux, même si ça n'est pas l'alpha et l'oméga de la qualité de l'accompagnement tel qu'on aurait pu l'imaginer pour des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des enfants en protection de l'enfance ou des personnes que l'on accompagne dans le cadre de la lutte contre les exclusions. Mais la SKIC et l'utilisation de l'outil intérimaire en essayant de le tordre au bénéfice des coopérateurs permettent d'équilibrer ces tensions
je pense que cet élément est important, c'est-à-dire qu'on travaille à équilibrer les différentes tensions qui sont celles du marché de l'emploi et de la relation au travail. Et pour les territoires, peut-être, allez-y. Oui, alors l'intérêt pour les territoires, eh bien, c'est que de par notre présence aujourd'hui sur tout le territoire brétilien, eh bien, nous avons une vision globale du secteur, des métiers, des bassins d'emploi, du marché, Mathieu l'a dit aussi. Donc, on est en capacité de mettre les moyens en face de chaque situation. Le territoire de Saint-Malo ne connaît pas les mêmes difficultés d'emploi que le territoire de Vitré, et pourtant, les deux territoires sont en difficulté en matière de bassin. Et puis, nous avons cette capacité à alerter sur les problématiques à venir. Puisque nous sommes partenaires des institutions publiques et que nous pouvons proposer des solutions concrètes. Exemple du moment, nous sommes partenaires, nous avons été choisis par l'ARS 35 pour conduire une mission de réflexion sur l'attractivité des métiers, du soin et de l'accompagnement. Et donc, c'est Medicop 35 qui aujourd'hui est le partenaire et accompagne l'ARS 35 dans cette enquête. Pour terminer peut-être la présentation et tenir la demi-heure et donc avoir le quart d'heure est-ce que l'on revient sur les points de vigilance ou... Alors, les points de vigilance, vous venez de l'évoquer, Mathieu, sur le fait de trouver l'équilibre entre le temps long et le temps court, pardon. Le fait de devoir s'adapter, ça c'est notre... On ne peut pas y couper, s'adapter à l'évolution constante de la relation au travail, ça a été dit aussi en intro, et puis garantir, ça c'est vraiment le gros point de vigilance, nous ne perdons pas de vue le fait que le service final, il est rendu au public qui sont accompagnés par nos associations. J'ajouterais peut-être un dernier point de vigilance ou un point de réussite. On ne vient pas dans cette coopérative pour simplement consommer de l'intérim. Sinon, dans ces cas-là, on va vers le privé lucratif de l'intérim et puis on s'arrête là. On vient dans cette coopérative parce qu'on participe d'une aventure commune, y compris de manière pragmatique. Nous ne réussirons pas à trouver des professionnels sur des territoires en tension RH si collectivement, association du territoire et Medicop 35, nous ne nous mobilisons pas pour atteindre cet objectif. Ça veut dire que c'est en commun que l'on fait toute la recherche de professionnels. C'est en commun que l'on travaille avec les CCS ou avec les PLIE ou avec les missions locales ou avec les antennes de Pôle emploi. C'est en commun que l'on travaille avec les collectivités territoriales. Bref, c'est en commun que nous trouvons des solutions. Il y a une forme d'interdépendance qui est importante à nos yeux. Le résumé, finalement, nous venons de le faire. Peut-être un mot sur l'avenir et nous aurons conclu la présentation. D'abord, vous dire que ces initiatives de ski, alors c'est vrai en Bretagne, c'est vrai dans les régions qui nous entourent, c'est vrai sur d'autres territoires, sont en train de se développer. Pour ce qui nous concerne, nous travaillons sur le développement de Medicop 35 qui embrassera un autre nom à partir du mois de juin. Nous travaillons au développement de Medicop 35 sur le département 56, puisque nous avons déjà un collectif de plusieurs associations qui sont en train de travailler sur le sujet avec nous. Et nous travaillons aussi de concert avec Medicop 22, qui est notre association sœur d'une certaine manière, jumelle presque, sur le territoire breton. Et l'objectif de Medicop 22 et Medicop 35, puisque nous allons le formaliser lors de nos assemblées générales du mois de juin, c'est de nous marier. Alors, je vous passe les détails du véhicule juridique, mais de nous marier pour construire une ambition régionale sur le sujet de l'intérim coopératif non lucratif et solidaire à partir du 1er janvier prochain. Donc ça, c'est la première perspective de développement. Et la seconde perspective de développement, c'est d'aller sur l'ensemble des secteurs d'activité de la branche 3 SMS, puisque aujourd'hui, nous sommes principalement sur handicap personnes âgées.
Nous avons aussi plusieurs associations qui sont en train de nous rejoindre sur le champ de la protection de l'enfance, de l'insertion et aussi sur le champ de la lutte contre les exclusions. Et nous regardons de près aussi, même si c'est plus délicat au plan technique, la possibilité d'intégrer toutes les structures publiques. Je pense notamment aux CCS, gestionnaires d'EHPAD, ou aux établissements publics qui peuvent gérer de la santé psy ou gérer de la protection de l'enfance, par exemple. Donc ça, c'est un sujet sur lequel nous travaillons aussi. Nous avons déjà plusieurs relations avec l'Union départementale des CCS, par exemple, sur ce registre-là. Et puis un dernier aspect qui est le cœur du réacteur aussi, c'est la relation permanente que nous entretenons avec les coopérateurs. Et ça, peut-être en dire un mot, Adeline, pour terminer la présentation et vous laisser questionner, réagir, critiquer la première partie. Alors, sur la partie proximité et animation dynamique de notre relation, elle est double, à la fois tournée vers l'intérieur de la coopérative, c'est-à-dire nos propres coopérateurs, qui est de les accompagner au quotidien dans leur développement, dans leurs projets, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, sous forme d'ateliers, sous forme de petits déjeuners, sous forme de newsletters, sous forme de propositions et de réflexions communes. Voire même parfois sous forme de task force, directement auprès d'un établissement qui sera en grande difficulté de recrutement. C'est-à-dire qu'on envoie une équipe aider à la planification, aider à un recrutement encore plus intensif, aider à gérer les problématiques de pénurie. C'est ça. Et puis, à la fois aussi tourner vers l'extérieur qui permet à Medicop de se développer, de répondre à l'offre qui est la sienne, et notamment vis-à-vis des organismes de formation et des services publics de l'emploi, qui sont, donc Mathieu les a cités tout à l'heure, nos principaux partenaires et avec lesquels nous travaillons pour développer et accompagner les parcours professionnels de nos intérimaires et donc contribuer à renforcer les métiers et les ressources internes de nos adhérents. Voilà. Et tout cela constitue un cercle fermé. Et comment vous dire ça autrement que Medicop, c'est nous. Nous, les permanents qui sommes au service du projet, du modèle, mais c'est surtout nos adhérents et surtout nos travailleurs temporaires. Merci beaucoup. Est-ce que Solène, ça a permis de faire le tour des échanges que nous avions eus? C'est un peu rapide, Oui, mais... Non, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation exhaustive et très claire. On a une question dans le fil de discussion. Je me permets de la poser, mais n'hésitez pas en tout cas à lever la main et puis à prendre directement la parole, hein, ce sera plus sympa et plus interactif. Mais du coup, alors, on vous pose la question en ce qui concerne les absences, pardon, qui se font généralement au même moment dans les structures, donc congés d'été, les vacances de Noël, vacances scolaires, et cetera. Donc comment est-ce que vous faites pour gérer cela et accompagner les établissements au mieux dans ce cas? On anticipe. Nos établissements, comme nous travaillons ensemble, on prépare l'été ou les grosses périodes, Noël, les jours fériés, et cetera. Le mois de mai, par exemple, est prêt depuis le mois de février chez certains de nos coopérateurs. C'est nous qui les amenons, qui leur soufflons il serait temps de se poser sur les plannings, et cetera. Donc tout ce qui est anticipable, et ça c'est le sens de la question apparemment, est préparé bien en amont. Donc nous, aucun souci, pendant les congés d'été, on a des étudiants, on a aussi beaucoup d'intérimaires qui sont, de travailleurs temporaires, pardon, qui travaillent chez nous uniquement. Donc eux, ils savent qu'ils vont avoir du travail pendant l'été, vous voyez? Et l'idée, c'est plus on s'y prend tôt, plus on remplit nos plannings et plus les contrats sont sécurisés en amont. L'autre élément peut-être de la réponse, c'est lorsque certains établissements, et je peux donner l'exemple de ceux de l'ADAPI, parce que l'ADAPI n'est pas pure et parfaite, ça se saurait, nous avons des établissements qui sont en capacité de se projeter quelques semaines, quelques mois en amont, et d'autres établissements, pour des tas de raisons, qui ne le sont pas. Et c'est là où l'appui en task force que j'évoquais tout à l'heure de Medicop est aussi important, c'est-à-dire qu'il y a la gestion
au fil de l'eau avec l'anticipation dont parlait Adeline. Et il y a aussi la mobilisation presque intensive lorsque l'un des établissements de l'ADAPI ou de tout autre coopérateur est plus en difficulté. C'est par exemple ce que l'on va faire prochainement pour une association qui nous rejoint à la prochaine Assemblée générale et qui est un peu en galère de préparation de l'été sur plusieurs établissements d'hébergement adultes. Nous allons nous projeter pour aller trouver des solutions concrètes, y compris presque en faisant de la spéléo sur le territoire. Je vois Marc réagir, je pense que vous faites les mêmes choses pour permettre de répondre à un maximum des demandes ou des problématiques des coopérateurs. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques, critiques. Remarques, critiques, exactement. On est là aussi pour débattre au besoin. S'il n'y a pas de questions, moi j'en ai une concernant la qualité du service qui est rendu auprès des personnes, des publics qui sont fragiles. Fragile, oui, je ne sais pas si c'est vraiment le terme le plus approprié, mais voilà, en tout cas, il y a des actes aussi qui sont portés sur des personnes. Et du coup, en ce sens, vous l'avez un peu évoqué, mais quelle qualité vous pouvez assurer dans les services rendus du fait que les personnes, du coup, soient des travailleurs temporaires, comme vous le dites bien, et du coup, qui fait qu'il y a aussi un turnover, pour utiliser un mot anglais. Je pense qu'il faut dire les choses crûment. Nous ne sommes pas capables, et je pense, là je prends ma casquette DG de la DAPI 35, sans même parler de Medicop, mais dans l'état actuel de la problématique d'attractivité et de pénurie de main-d'œuvre, nous ne sommes pas capables en permanence de garantir. Alors, je prends la notion de qualité plus que la notion de sécurité, parce que la notion de sécurité, nous la garantissons. La notion de qualité, je pense que nous ne pouvons pas la garantir pleinement en ce moment. Je m'explique, je donne des exemples concrets, mais quand des équipes dans des structures médicalisées, que ce soit personnes âgées ou handicapées, sont avec des personnes, fussent-elles aides-soignantes, IDE, et qui arrivent un peu au dernier moment parce qu'il y a des problématiques d'absentéisme non programmé qui ne sont pas prévues, même si elles arrivent formées, elles ne connaissent pas tout le système de prise en charge qu'il y a dans l'établissement. Donc ça génère du côté des équipes permanentes une intensité professionnelle, une charge mentale, une capacité à accueillir et à assumer un certain nombre d'actes qui sont des actes qui doivent être connus au quotidien par les équipes. Et ça, c'est une des limites du modèle, mais pas du modèle de l'intérim, du modèle de la gestion des remplacements en période de pénurie et en période d'intense besoin en remplacement. C'est un sujet qui se pose autant à l'hôpital que chez nous. Donc nous faisons ce que nous pouvons, mais nous ne faisons pas toujours ce que nous devrions faire. Marc avait levé la main, je crois. Oui. Alors, merci merci pour votre présentation, et on se connaît. Alors moi, je suis le frontalier de l'étape, hein, je suis à la frontière bretonne, donc voilà, je suis à Nantais, je suis secrétaire délégué régional de l'UDES Pays de la Loire. Je remercie Arnaud de m'avoir invité et sur un sujet qui m'intéresse. Mais j'avais une question sur, vous avez dit tout à l'heure que vous bossiez avec les centres de formation, et je pense que comme nous sommes dans 2 régions limitrophes, il y a peut-être, que c'est une voie d'accès, hein, quand on parle de fidélisation, d'attractivité des métiers, d'être en veille et même très proactif vis-à-vis des centres de formation. Je pense qu'on pourrait faire des choses ensemble. Voilà, c'est une proposition, et de savoir comment vous bossez avec les différents centres de formation qui sont assez prestigieux sur l'île-et-Vilaine notamment. Vous répondez, Adeline? Oui. Alors, sur la volonté de créer des synergies, avec plaisir. Bien sûr. Toujours entre les Pays de la Loire et la Bretagne. Avec plaisir. Oui, c'est possible,
tout à fait. Et sur la question de la relation aux organismes de formation, pour te donner quelques exemples, Marc, alors, il faut se dire aussi, parce que ça va permettre, en répondant à la question de Marc, de préciser un élément sur les catégories d'emploi que nous réussissons à mobiliser et ceux sur lesquels nous sommes plus en faiblesse aujourd'hui. Nous travaillons beaucoup avec Ascoria, notamment, ce qui ne vous surprendra pas pour ceux qui connaissent le territoire d'Ille-et-Vilaine. Et nous travaillons aussi maintenant avec les MFR pour tout ce qui va procéder des bacs pro service à la personne ou assimilés, parce que maintenant les termes ont évolué. Donc, pardon pour un vocabulaire qui est un peu ancien, mais aussi avec l'AFPA notamment, pour ce qui concerne le territoire de Saint-Malo, par exemple. Donc ça, c'est pour aller très vite sur le sujet. En revanche, là où nous sommes en faiblesse et qui fait du lien aussi avec les catégories d'emploi sur lesquelles nous ne sommes pas encore suffisamment mobilisés, c'est sur les métiers paramédicaux et particulièrement sur les IDE. Mais je pense qu'on est tous un peu pareil. De toute façon, aujourd'hui, dès que vous trouvez une infirmière quelque part, gardez-la, trouvez toutes les solutions pour le ou la garder. Et là, on a besoin de travailler, ça n'est pas encore le cas avec les IFAS et les IFSI, donc les écoles de formation AS et IDE. Et l'autre registre sur lequel nous n'avons pas encore avancé, où il nous faut avancer, c'est sur le travail avec les centres de formation qui sont sur des métiers plus techniques. Je pense aux agents techniques, je pense au personnel de restauration, qui sont un sujet éminent dans nos organisations, mais aussi aux ASI, enfin, les personnels d'entretien. Donc ça, c'est un sujet, ça veut dire bosser avec, travailler avec les CFA, de ces métiers-là, les métiers de la restauration, le CFA des métiers de la restauration, des métiers de l'hygiène, qui sont des secteurs sur lesquels nous n'avons pas investigué. Et Marc, volontiers pour qu'on investigue ensemble à l'échelle interrégionale là-dessus, parce qu'il faut être plusieurs pour avancer là-dessus. Il y a une question. Pardon. Oui, allez-y. Non, je ne voulais pas vous l'avez peut-être sous les yeux? Oui, c'est pour ça. Eh bien, alors dans ce cas, allez-y. Alors, existe-t-il ce même type de structure dans d'autres régions? Oui. Marc en est une illustration, puisque je te laisserai, si tu le souhaites, en dire un petit mot, puisque vous rayonnez sur plusieurs départements, même sur plusieurs régions, je crois. Il en existe aussi à Bordeaux, il en existe aussi en région Occitanie. Il y a une belle SCIC aussi en région Occitanie. Il en existe aussi à Marseille. Je crois, Adeline, qu'il y a un réseau des directeurs de structures. Oui. C'est une vingtaine, si mes souvenirs sont bons. C'est ça. Sur l'ensemble de la France. Et pour répondre au profil des travailleurs temporaires, est-ce que vous avez une petite idée du profil âge, parcours Alors, ce sont initialement et principalement des anciens CDD, puisque lorsque nos adhérents nous rejoignent, ils nous confient leur CDD. C'est en cela que ça permet de consolider le vivier et donc de faire en sorte que nous partions avec un capital de départ et après, nous entretenons ce vivier par des recrutements réguliers. Et donc là, les profils, eh bien, au-delà de ceux qui sortent directement diplômés que nous allons chercher à la source, donc à la sortie de leur diplôme, on a des partenariats, comme Mathieu vient de le dire, avec des écoles, toutes les écoles du département, et on va les rencontrer sur les dernières semaines de leur formation, quand on peut y aller. Et puis après, ce sont aussi, il y a une grosse part de personnes non diplômées que l'on fait rentrer sur des postes faisant fonction ou non diplômés. Et puis, on utilise, et ça c'est tout récent, nos budgets de formation pour leur proposer de les accompagner vers des formations certifiantes, voire diplômantes. Et sur l'âge, on est quand même plutôt sur une tendance de jeunesse. On va se le dire. Oui. C'est une manière de rentrer dans la relation au travail avec une forme de liberté. Enfin, le contraire serait faux aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ou compléments? Il y avait une question dans la question là. Est-ce d'anciens travailleurs intérimaires d'agences privées? Très peu. Très peu, d'accord. Oui.
Quelle différence majeure avec un groupement d'employeurs IQ, je ne sais pas ce que ça veut dire. Pas pareil. Le GEIQ. N'hésitez pas à prendre la parole, hein, Madame Leco, si vous le souhaitez. On a besoin d'un peu de décodage. Le GEIQ, est-ce que vous savez ce que c'est, Madame c'est groupement d'employeurs d'intérêt. Non, c'est D'intérêt, je pense. En attendant, Eric, tu avais une question, je crois. Oui, j'avais une question. Donc, alors, je suis désolé, j'ai loupé une petite partie de la présentation parce que j'ai eu un appel. Je ne voudrais pas que la question rejoigne des propos qui ont déjà été évoqués. Au regard du partenariat qui est engagé avec les différents acteurs, est-ce que vous avez forcément et nécessairement une obligation pour les gens qui rejoignent l'association de travailler par le biais de Medicop, ou est-ce qu'au-delà de ça, vous avez aussi mis en place des échanges plus informels sur l'échange de CV, l'échange de postes à diffuser entre salariés que vous diffusez en interne dans votre réseau? Oui, bien sûr. Très clairement, tout à l'heure, et on va pouvoir l'illustrer avec les exemples que tu donnes, Eric, c'est-à-dire que le Medicop est une forme d'extension des politiques RH des coopérateurs. Un exemple très concret, si vous recrutez après une mission d'intérim, quelqu'un qui vous est envoyé par appel médical, vous allez devoir payer des pénalités à appel médical. Si vous recrutez quelqu'un qui est venu chez vous en intérim via Medicop, au contraire, on va tout faire pour que cette personne s'inscrive dans le CDI qui a été proposé. C'est-à-dire que on va accompagner les coopérateurs sur les recrutements en CDI en utilisant aussi la relation que nous avons avec les intérimaires. Nous allons promouvoir les politiques RH des coopérateurs. Nous allons partager des CV ou des parcours. C'est vraiment l'idée que finalement, même si c'est impossible peut-être un jour, mais il faudrait presque que l'on n'ait plus qu'à disparaître, puisque nous n'aurions plus d'utilité. C'est un vœu pieux, mais tu vois un peu l'esprit dans lequel nous sommes. Et donc, ça projette forcément des éléments de trajectoire très concrètes avec les coopérateurs employeurs. Sur le GEIQ, l'insertion et la qualification. Oui, alors honnêtement, je ne maîtrise pas assez le véhicule juridique, mais le truchement de l'intérim est quand même un véhicule qui permet de gérer l'intensivité des remplacements, toutes les questions relatives au droit du travail sur le CDD, de gérer aussi la complexité du contrat de travail, et Marc va m'aider pour compléter. Si tu le permets, Mathieu, effectivement. Ah oui, volontiers. Parce que lorsqu'on a créé Éthique en Pays de la Loire et maintenant en Île-de-France et bientôt dans d'autres régions, on avait d'abord regardé ce vecteur juridique qui est un groupement d'employeurs. Bon, il y avait plein d'avantages parce que tout ce qu'on peut faire là, qui est vraiment de domaine coopératif, d'implication des acteurs, on le retrouve dans des groupements d'employeurs. Par contre, il y avait juste un petit désavantage, entre guillemets, qui consistait au fait que groupement d'employeurs veut dire une convention collective unique par le groupement d'employeurs. Et là, si je suis bien encore les différentes négociations en cours, je pense qu'on en est un peu loin. Et bon, voilà, donc c'est la raison principale pour laquelle nous n'avons pas travaillé avec le groupement d'employeurs. Après, sur le GEIQ, effectivement, hein, je pense que vous bossez aussi avec des personnes qu'on appelle pudiquement éloignées de l'emploi, mais on le fait tous, quoi. Après, c'est remettre le pied à l'étrier. Mais je viens d'avoir un contact justement avec alors je sais plus, la Fédération nationale des groupements d'employeurs, parce qu'ils ont des modèles qui sont très proches du nôtre, territorial, des employeurs qui se mettent ensemble, voilà, et qui sécurisent le parcours de salariés qui trouvent effectivement, au lieu d'avoir 2 établissements dans leur cible, entre guillemets, ils en ont 300, quoi. Donc ça change tout. Et peut-être aussi, pour aller dans le sens de la question de la relation à l'insertion, ce que nous sommes en train de faire sur le 35, mais sans doute que beaucoup le font aussi, nous travaillons avec la direction de l'insertion du conseil départemental pour aussi construire des parcours de reconversion professionnelle, soit pour les titulaires des minima sociaux, ça arrive beaucoup moins en Ille-et-Vilaine, mais aussi nous regardons les entreprises
qui sont en difficulté et qui seraient susceptibles de faire des PSE, parce qu'on a quand même largement de quoi proposer des carrières via Medicop et plus largement via les employeurs que nous sommes. Après, que Medicop soit le véhicule qui permette de démarrer le travail sur la reconversion, c'est parfait. Et ensuite, on enchaîne, ça c'est le monde rêvé, sur les CDI, sur la consolidation des effectifs dans chacune de nos organisations. Et sans doute que ça, ce sera aussi un sujet qui nous dépasse tous, de structuration de la branche dans nos régions. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces échanges. On va tâcher de respecter le timing. Merci beaucoup pour également vos interactions et vos participations à toutes et à tous. Et puis, moi, je vais simplement vous rappeler que le prochain webinaire, il aura lieu le mardi 4 juillet à la même heure. Donc midi 45 et ce sera autour du partage de la valeur. Donc n'hésitez pas. En tout cas aussi repréciser que il me semble que Madame Lemonnier et Monsieur Thibault vous restez à l'écoute au besoin s'il y a des questions. Donc voilà, on va vous transmettre aussi bien le replay et puis le support dans le petit mail sympa que je vous envoie à chaque fin de webinaire. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir. Bon appétit. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.